Salut tout le monde! C'est Ali. Encore une fois avec un gros pillage de linge à faire. Puis je vais en profiter pour continuer et peut-être même essayer de finir. Bon, c'est sûr que vous ne le verrez pas, mais bon. Le RPG AD 2021. On y va avec le mot simplicité. Pardon. On y va avec le mot 20. Hey, je suis mélangé solide. Mot 20 fondation. Ça me met en tête deux choses. La série Fondation de. Et c'est Clark? Non, c'est. Ouais, il me semble que c'est ça. Pour les. Qui genre, se passe dans l'espace. Que finalement, j'ai rien lu un livre, puis genre, c'était mélangé, puis ça fait 20 ans de ça. Fait que. Je me souviens pas, comment rien, tant pis. Fait que ça n'a aucun rapport. L'autre affaire, la Fondation. Euh, C'est les principes de base de démolition, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses sauter les fondations pour que le reste de l'immeuble il tombe. Non, rien. Non. Les fondations d'une bonne game, d'abord et avant tout les joueurs que tu choisis. Euh, le setting que tu choisis aussi. Il faut que le setting parle autant aux joueurs qu'au maître de jeu. Puis, t'as besoin d'une idée, t'as besoin d'une stratégie, t'as besoin de penser à ton affaire pour que ça fasse de quoi qu'il y a de l'allure. Fait que, ouais, les fondations d'une bonne game sont multiples. Tout comme les fondations d'un bon personnage. Il y en a qui commencent par se trouver une image, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, je donne un exemple. Mighty, une de mes joueuses de ma game de Pathfinder Skulls and Shackles, elle, elle voulait faire une mage. Fait que j'ai commencé à gosser de quoi. Puis là, maintenant, je dis, bon, on va trouver des images. Fait que j'ai fait une petite recherche, j'ai montré ça. Elle me dit, ah oui, oui, je veux faire précisément ça. Ok. C'était une. C'était une mage avec un hibou. Tu sais, une mage qui, qui était dans un port. Puis qu'elle écrivait des cartes puis des textes. Fait qu'elle a dit, bon, c'est ça que tu veux faire? Bon, pas de problème, je t'organise ça. Puis ben, je l'ai fait à famille. Fait que je trouve que c'est une bonne fondation pour un personnage. Ensuite, paix. La paix. Pas grand chose à dire de la paix. La paix dans le jeu de rôle, c'est que généralement tu te bats pour la conserver ou pour l'avoir. Fait que. Généralement, il faut que je joue à Star Wars, puis dans Star Wars, il y a le mot Wars. La paix, généralement, on l'a pas beaucoup. Après ça, le mot lignée. Ça, c'est un concept que je joue pas beaucoup avec. Le concept de lignée. Ah, c'est le fils de ci, c'est le fils de ça. Euh, mon, mon personnage de la game Iron Gods en est un que j'ai choisi une lignée spéciale. Alors, c'est un gunslinger, mais c'est d'abord et avant tout ce qu'on pourrait dire un genre de scientifique, si on veut. Tu sais, genre, son père et sa mère des. Sont un magicien et un sorceleur. Je ne sais plus lequel est lequel. Bref, il était promis à une lignée de grands pouvoirs, sans parler que il n'est pas proprement parlé humain, il est sylphe. Tu sais, c'est sûr que c'est extrêmement. C'est vraiment, comment dire, c'est touché à identifier un sylphe d'un humain. Là, je veux dire, ça, c'est vraiment juste une question de coiffure, de cheveux, puis un peu de peau, là, dépendamment du setting. Surtout que moi, j'ai choisi justement qu'il soit proche de son lignage humain. Alors donc, il
il est vraiment sylph de loin. Ça a aussi l'autre affaire que en tant que sylph, il va vivre plus longtemps. Fait que lui, le concept de vieillir, ben, tu sais, il est pas mal plus vieux. Puis c'est ça, donc, comme je disais, il était promis à un grand avenir parce que il était de grande lignée, tu sais, genre des sorcereurs, des magiciens. C'est ça. Très tôt, on a essayé d'y apprendre la magie. Puis, non, ça marche pas. Ça servait à rien de cliquer dessus. Fait que, ils se sont dit, bon, au moins, on va s'enligner dans la discipline la moins. Des nobles disciplines de l'arcanisme. On va y aller ils ont tout fait essayer et ben, il y avait l'alchimie qui était pas si pire, mais c'était pas encore ça. Fait qu'il s'en allait à être un alchimiste, ce qui était une déception pour la famille. T'sais. Mais bon, ça allait au moins sauver Bud. Mais non, parce qu'un jour, il a rencontré un nain armé d'un tromblon. Et il est tombé en amour avec la technologie. D'abord, évidemment, la technologie des guns. Puis, ben, finalement, il a décidé d'aller faire son écolage auprès du nain, qui lui a appris à se servir de tous les types d'armes à poudre, à manier la poudre, à construire des armes. À un moment donné, il a fait son propre fusil, un tromblon, évidemment, comme son maître. Mais c'est ça. Malgré son lignage, il est parti dans une autre direction. Puis en plus, ben, je dirais pas il n'est pas détesté dans sa famille. Il est juste genre le mouton noir. T'sais. Fait que genre, il est en plus, il est quand même très scientifique. Alors donc, il veut en apprendre plus sur la technologie. Fait que donc, on lui avait dit que les technologies les plus folles, il se trouvent à Numeria, un endroit où il y a 5000 ans, des étoiles se sont écrasées et en sont sorties des créatures mécaniques et toutes sortes de choses qui fonctionnent comme de la magie mais qui n'en est pas. C'est évidemment, ça l'a allumé au plus haut point, fait qu'il est parti là. J'y ai fait aussi un petit point de vue, vu que justement, en plus, il a appris avec un nain, donc pendant de nombreuses années. Les nains ont des concepts assez spéciaux en termes de famille et d'amitié. Vu que les nains, ça vit quand même plus longtemps que les humains, mais que ça aime quand même bien les humains, ben, généralement, l'amitié se développe avec la famille, tu sais. Fait que genre, voyons, ils vont continuer la même amitié d'une personne à une autre entre le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, et ainsi de suite. Puis lui, vu que c'est un sylph, donc demi-humain, ben, il a quand même vécu plus longtemps, puis genre avec les nains, puis c'est bien imprégné de leur culture. Et, tu sais, genre, il est arrivé un peu avec ce point de vue-là, puis, ben, il a rencontré une jeune fille, il devrait-je dire même une très jeune fille, qui lui a, on va dire, tombé dans l'œil. Okay? Sauf que la jeune fille, même si elle agit de façon très adulte, malgré sa vie de merde qu'elle a vécue, genre parents assassinés devant ses yeux à un haut jeune âge, a dû apprendre à se battre très jeune et à survivre, etc. C'est seulement depuis très peu de temps que genre la jeune fille a vit elle vit une vie à peu près normale auprès d'un maître qu'elle aime bien. Puis la jeune fille, ben,
très jeune, il est en bas. Il est en adolescence, disons. Lui, ben, il s'en était pris. Mais tu sais, il fait rien. Il dit, regarde, écoute, ça, ça prendra le temps. T'sais. Elle est pas sûre. Il dit, on verra ce que ça ira, mais moi je vais t'attendre. Parce que pour lui, vu qu'il vit plus longtemps, ben l'attendre pendant une couple d'années, pendant 5 ans, c'est pas tant grand chose que ça. Fait que c'est un concept que j'étudie que j'utilise dans ce game-là. Fait que c'est ça, puis je vais me tromper de panier, puis je me rends compte que ça n'a pas tant rapport. Alliés! Ah, les alliés. Les alliés que les joueurs se font, les alliés que le destin donne dans les pattes des joueurs. Dans le Trello de la game des Mandaloriens, les alliés font une bonne partie du Trello. Là. La moitié. Ça fait énormément de données. Pour la majorité, j'ai trouvé des images et des backgrounds et des informations. Il y a une chance que j'ai des outils pour permettre de faire des NPC rapidement, parce que sinon ça me rendrait fou. J'ai bien beau d'avoir de l'imagination, maintenant, comme n'importe quoi, ça finit par être en avoir un peu trop. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui prépare des NPC en avance. C'est une stratégie qu'il faudrait que j'étudie. Et peut-être même que je fasse ça. Parce que genre... mais c'est de la préparation. Puis déjà, je prépare beaucoup d'avance. Faudrait que... C'est encore de la chose à mettre sur... c'est encore plus de travail à faire. Mais bon. Là-dessus, je pense pas que j'ai grand-chose de plus à mentionner. M'en va plutôt vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes rares. Bye bye.